Merci fidèles internautes, salut. Je suis là aujourd'hui pour un nouveau numéro sur notre chaîne YouTube Mireille Mwamba Télévision. Et vous avez à la présentation Mireille Mwamba, que je suis, Mireille Mwamba elle-même. Je suis là, je vais d'abord commencer par vous dire un grand merci à vous tous qui avez choisi notre chaîne. Merci d'être abonnés sur notre chaîne. Merci de la manière dont vous nous suivez, vous aimez nos vidéos, vous partagez nos vidéos. À chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo, vous avez toujours été là pour nous. En tout cas, je vous dis un grand merci. Ne pas vous remercier, ça serait vraiment de l'ingratitude de ma part, car c'est grâce à vous que notre chaîne YouTube est en train d'émerger, grâce à vous que notre chaîne YouTube est en train d'avancer, grâce à vous que notre chaîne YouTube est en train d'exister. En tout cas, je vous dis un grand merci. Vous êtes tellement nombreux. Si je me mets à vous citer, je risque d'oublier certaines personnes et au salabango bien, bref, Boza vraiment est belé. Je vous dis un grand merci, un grand merci. Fidèles internautes, je suis là aujourd'hui, je pense que vous avez vu le titre que j'ai mis sur notre vidéo d'aujourd'hui. C'est une histoire qui s'est passée en République démocratique du Congo. Ça fait très mal. Moi, je me dis, vous savez, des fois, les gens sont méchants. Les gens sont méchants, le monde... Je n'aime pas dire que le monde est méchant. Le monde n'a pas vraiment de problème, mais les gens qui vivent dans le monde ont augmenté degré moroyamute mamabé qui ne fait pas vraiment du bien. Vous voyez? Qu'est-ce qui s'est passé? La jeune fille que vous voyez là, elle s'appelle Michaela. Voilà, elle a 20 ans. Elle est diplômée en latin philo et en dehors de ça, elle a fait une formation en esthétique. Cette jeune demoiselle est l'enfant d'un militaire. Son papa est major. Actuellement, son père se trouve à l'est du pays. Son père est en train de combattre pour la patrie. Sa maman se retrouve à Kolwezi. Elle est restée seule à la maison avec ses frères et sœurs. Elle est l'aînée de sa famille. Qu'est-ce qui s'est passé avec notre sœur? Elle a fait la connaissance d'un monsieur sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, elle a trouvé un message, une personne lui a dit bonjour. Ils ont commencé à échanger. Alors, il s'est fait que pendant leurs échanges, les échanges ont pris un certain niveau. Il y a eu une histoire d'amour qui est sortie. De temps en temps, le monsieur s'appelle Monsieur Bijou, il vient en Allemagne. Il dépannait la fille de temps en temps, il lui faisait parvenir un peu de sous. Vous savez comment ces histoires-là, ça se passe lorsque vous entretenez une relation à distance. Mais il y avait certaines vérités que le monsieur n'avait jamais dit à la fille. C'est là le problème. Alors, à un moment donné, la fille a fini avec la formation qu'elle poursuivait à Kinshasa, sa formation en esthétique. Alors, l'un de ses beaux-frères, le monsieur lui avait mis en contact avec une personne au Congo, soit disant que c'est son frère. Alors, cette famille, de temps en temps, fréquentait aussi Michel-Ange et Michaela aussi fréquentaient cette famille-là, comme sa belle famille. Alors, le jour où elle a fini avec sa formation d'esthétique, son beau-frère lui a dit, ben, attends, je t'ai réservé un cadeau. Son beau-frère lui a fait appel et il a dit à Michaela, voilà, j'ai un cadeau pour toi, va dehors, la voiture est là, tu vas trouver, il y a ton cadeau dans la voiture. Alors, Michaela est partie, elle n'a rien vu. Elle a dit à son beau-frère, mais je suis là dans la voiture, je regarde derrière, je ne vois rien. Alors le beau-frère est sorti, le beau-frère a dit, mais attends, tu ne vois pas qu'il y a une personne dans la voiture? Quand Michaela a bien fixé, il a vu, elle va voir que c'est son monsieur Bijou, le fiancé avec qui elle échangeait en Allemagne. Elle était surprise que le monsieur est venu, le monsieur ne lui a pas annoncé. Alors, elle a dit au monsieur, mais attends, c'est toi qui es là, mais comment tu peux me faire une telle surprise et tout et tout? Le monsieur lui dit, mais non, attends, je voulais te surprendre, comme aujourd'hui, c'est le jour où tu finissais avec ta formation
en esthétique. Alors je me suis dit, en tout cas, être sur place, ça serait vraiment un beau cadeau que je vais te donner. Alors la fille a trouvé ça normal, elle a ouvert la portière, mais elle a remarqué que le monsieur ne descendait pas. Alors elle était là, ils essayaient un peu d'échanger. Après, elle va voir le jeune frère qui va sortir de la parcelle, qui va ouvrir le coffre de la voiture et on va faire sortir une chaise roulante. Alors, elle était un peu surprise parce que le monsieur ne lui avait jamais dit qu'il avait des problèmes de santé, qu'il ne marchait pas, qu'il ne pouvait que se déplacer avec la chaise roulante. Alors, elle a compris, elle a été souple, quoi. Elle n'a pas voulu en faire un problème, elle est restée normale. On a pris le monsieur dans la voiture, on a déposé les messieurs dans sa chaise roulante, ils sont partis dans la parcelle, et bien voilà, ils sont restés ensemble, ils ont échangé, ils ont mangé, ils ont parlé, et bien voilà. Quelques jours après, pendant que les messieurs étaient toujours à Kinshasa, alors le monsieur était à l'hôtel, de temps en temps, Michaela partait au flat, excusez-moi, là où le monsieur était logé. Elle partait rendre visite à son fiancé. Alors, elle a aussi informé à sa famille. Voilà, j'ai échangé avec une personne, mais non, la personne est là, tout et tout, voilà. Mais curieusement, pendant tous ces temps qu'elle fréquentait les messieurs, elle a réalisé que les messieurs ne manifestaient pas l'envie de la toucher. Tu vois, elle pouvait rester là, il pouvait rester là normal, en train de parler, et ils pouvaient manger, boire, mais c'est comme si les messieurs ne s'intéressaient pas. Alors elle, au début, elle s'est dit, sûrement c'est un monsieur sérieux, comme elle ne m'a pas encore doté, comme il veut faire du sérieux avec moi, sûrement il me respecte, alors il attend le moment opportun, lorsqu'il va régulariser avec ma famille, je pense qu'en ce moment-là, tout va se passer. Alors, elle aussi, elle est restée normale. Ben voilà, elle n'a pas voulu réfléchir de gauche à droite. Bref, le monsieur est venu dans la famille, il a payé la dot. Il a tout payé en fait. Tout ce qu'on lui a demandé pour la dot, le monsieur a payé la dot, il a donné les pagnes de maman, les costumes de papa, tout ce qu'on demande pour le mariage traditionnel. C'est monsieur Bijou, cet assassin, il mérite ces mots. Vous allez comprendre pourquoi je l'appelle ainsi. S'il vous plaît, nous avons décidé de faire cette vidéo pour soutenir notre sœur, parce que sa vie est en danger. Nous devons soutenir cette jeune fille. Ok. Lorsque le monsieur a payé la dot, le monsieur était tellement pressé. Elle a décidé de partir avec sa femme. Toute la famille s'est dit, waouh, ton monsieur n'a même pas voulu rester dans la soirée, participer longtemps pendant la fête qui a été organisée pour vous, la manière dont il est en train de se précipiter pour t'amener tout et tout. Sûrement aujourd'hui, tu ne vas pas dormir, il va t'échec. Vous comprenez la suite. Ils sont partis, arrivés dans la chambre, le monsieur s'est endormi comme un bébé. Seigneur des anges, le monsieur s'est endormi comme un bébé jusqu'au petit matin. Alors vers 4h, 5h, la fille a voulu faire un peu des jets de main, tout et tout. Le monsieur qui lui fait savoir, je suis fatiguée, s'il te plaît, laisse-moi un peu me reposer. Tu vois, hier avec la fête, je me sens très cassée, laisse-moi encore dormir. La pauvre jeune fille a compris, naïve qu'elle était. Elle a compris, elle s'est dit sûrement, mon homme est fatigué, hier avec la fête et tout et tout. Il avait aussi pris un verre de trop, sûrement il est fatigué, que je lui laisse se reposer. Le monsieur s'est reposé, quand le monsieur se réveille, c'est comme si le monsieur avait déjà planifié quelques coups de fil, avait déjà demandé à certaines personnes de l'appeler. C'est ce qui s'est passé.
Le monsieur a commencé à recevoir des appels dans son téléphone et il va dire à sa femme, à son épouse, Michaela, voilà, apprête-toi, on doit aller rendre visite à ma mère. La maman du monsieur vit en Allemagne, mais actuellement, elle est aussi à Kinshasa. Sûrement, elle était venue pour le mariage de sa fille, de son fils, pardon. Alors, la femme qui dit, mais attends, on était hier à la fête, maman était là, tout et tout. On peut aller chez la maman même après-demain, qu'on aille quand même le temps de rester aussi ensemble en amoureux. L'homme qui dit, non, tu vois, je n'ai rien là avec moi, tout et tout. La femme a trouvé ça un peu bizarre. Pourquoi? Parce que tout l'argent du monsieur, c'est sa maman qui garde pour lui. Le monsieur n'a rien sur lui. Le monsieur qui dit à la femme, voilà, je n'ai rien sur moi, je dois aller chez la maman parce que je dois aller prendre un peu de sous, c'est maman qui a mon argent. La fille a compris, la fille a dit, ok, c'est bon, partons alors, mais on ne va pas traîner. L'homme aussi a dit, si on ne va pas traîner, on va revenir d'un moment à l'autre. D'ailleurs, je suis fatiguée, il faut que je revienne comme ça, on a le temps de bien s'amouracher, de rester ensemble et tout et tout. Ils sont partis chez la maman. Arrivés chez la maman, on a trouvé certains membres de la famille qui étaient là. Alors, Michaela ne pouvait plus commencer à, disons, à mettre la pression sur son mari, afin que Bazonga, voilà, ils étaient obligés de rester avec le membre de famille qui était là. Elle a trouvé ça normal, ils sont restés, ils ont vraiment passé du temps ensemble. Ils ont quitté chez la maman vers minuit. Retour à leur flat hôtel. Arrivé dans la chambre, la femme a voulu commencer à tripoter son mari. Le mari qui dit, mais je suis fatigué. Tu vois, lorsqu'on était chez la maman là, on a pris du temps. J'ai encore pris un peu de vin. Je me sens cassée. La femme qui dit, mais finalement, ça fait 2 jours qu'on est mariés. Alors dis-moi pourquoi on est mariés. Je dois quand même jouir du mariage. Tu m'as épousé. On a été chéri, tu étais à distance, tu es venu. En tout cas, ça n'a pas de sens en fait. Moi, j'ai envie, toi, je veux me sentir femme avec mon mari. Le monsieur qui dit, mais non, c'est pas un problème, je t'ai déjà épousé, tu es ma femme. On ne se précipite pas, hein? On ne se précipite pas, tu es mon épouse et tu es mon élu, c'est toi que j'ai choisi, je suis là avec toi, qu'est-ce que tu penses et tout et tout. Laisse-moi me reposer, je me sens très fatiguée, s'il te plaît chérie, que je me repose un peu. Michaela a trouvé ça normal, elle a encore laissé le monsieur dormir. Le monsieur s'est endormi encore. Je ne sais pas si je peux me permettre le terme, comme un bébé, jusqu'au petit matin. Vers 4h, 5h, Michaela a voulu faire les touching, le monsieur lui repoussait seulement, s'il te plaît, laisse-moi me reposer. Michaela a dit, ça devient quoi même? Le matin, le monsieur présente encore un programme. On doit encore aller. Michaela qui dit, mais non, ce n'est pas possible. Hier, nous étions chez la maman. Aujourd'hui, papa, moi et toi, on ne sort pas. Oh non, on doit aller manger. On nous a invités. La femme a dit, non, hier, tu étais chez la maman. Tu as pu prendre quelques sous chez la maman. Donc, l'argent que tu as pris chez ta maman, donne-moi cet argent. On va organiser à manger. Moi et toi aujourd'hui dans la chambre, je vais aussi passer du temps avec toi comme mon mari. La femme est sortie de la chambre, elle a fait appel à un papa là qui travaille à l'hôtel. Elle a demandé au papa de leur faire parvenir à manger. Elle a pris l'argent chez les messieurs et tout et tout. On a amené la nourriture, ils ont mangé. Après avoir mangé, elle a fermé la porte à clé. Elle a pris la clé, elle a mis en dessous du lit. Le monsieur n'avait pas d'autre choix. Michaela a commencé à tripoter. Les touching ont pris plus d'1 heure. Michaela a tout de suite réalisé que c'est comme si elle était dans une salle de réanimation. Elle a posé la question au monsieur, mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai comme l'impression que le jeune homme ne fonctionne pas, il ne se réveille pas, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur qui dit, non, moi aussi je ne comprends pas. Il a toujours fonctionné, il s'est toujours réveillé, mais je ne comprends pas comment est-ce que tu es là, mais il ne réagit pas, il ne fonctionne, il ne se lève pas, il ne se réveille pas. La fille qui dit, mais comment est-ce qu'il peut refuser de se réveiller pendant que moi je suis là?
y a-t-il quelque chose que tu me caches? Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose que tu ne veux pas me dire. S'il y a quelque chose, je suis ta femme. Dis-moi, nous allons échanger. S'il faut que tu puisses aller voir un médecin, ou bien s'il faut que nous puissions aller voir les hommes de Dieu et tout, Dieu est capable. Elle a voulu un peu remonter la morale de son monsieur. Elle a commencé à parler au monsieur, lui faire voir qu'elle est là pour lui, elle aime les messieurs et tout. Mais le monsieur lui dit, excusez-moi, j'ai une gorge un peu sèche. Le monsieur lui dit, non, c'est pas un problème, je ne comprends rien, tout et tout. Alors, elle a tellement mis la pression sur le monsieur va finir par lâcher. Non, tu vois, j'ai un problème là. Depuis un certain moment, quand j'avais connu l'accident, et machin. Donc, le truc a du mal un peu à faire ceci, cela. Mais je suis au moins à mesure de faire sortir mes laits. Alors, quand je dis mes laits, vous comprenez, non? Parce qu'on est sur YouTube, il y a certains termes qu'on ne peut pas vraiment prononcer de peur que la vidéo soit bloquée. Voilà. Par pudeur aussi, parce qu'il y a aussi des enfants, avec l'internet, vous ne savez pas, votre fille peut aller sur les réseaux sociaux, donc on essaye un peu de masquer certains mots. Le monsieur qui dit, je suis au moins à mesure, je peux faire sortir mes laits, vous comprenez, non, les laits du monsieur, les liquides blanches, voilà. Je peux faire sortir mes laits et t'injecter de façon que tu puisses tomber enceinte. La fille qui dit, donc, tu fais sortir tes laits, m'injecter pour que je tombe enceinte. Donc, toi-même en personne, le petit bonhomme là ne peut jamais entrer dans moi, ne peut jamais me faire du bien comme une femme. Le monsieur a commencé à raconter, non, voilà, deux fois il se réveille, mais je ne comprends pas, c'est peut-être le stress du voyage. La fille a dit non. Le stress du voyage, mais depuis que tu es là, ça fait plus de 1 an, ça fait plus de 2 mois que tu es là. Et j'avais vu ça un peu bizarre. On a eu à entretenir une relation à distance, tu es venu, mais tu me demandais, tu ne manifestais jamais cette envie-là de me toucher, de me tripoter. C'est comme si on était entre nous, c'est comme si tu étais en face d'un homme. Le monsieur est entré dans la salle de bain. La fille dit, elle ne sait pas réellement si les liquides que le monsieur a amenés là, ce sont réellement ces laits ou c'est autre chose. Le monsieur est venu avec les ampoules et tout. Il a dit à la fille, tu montes sur les lits. Il a pris les laits. Il a dit à la fille de prendre le coussin, de bien mettre le coussin sur son dos, afin qu'elle soit un peu, je ne sais pas moi là, la position. Elle a pris ces liquides, il a pris ces liquides-là, il a injecté à la fille. Il a injecté à l'intérieur. Donc, c'était une façon de faire, vous comprenez, ce que le médecin fait pour que la femme tombe enceinte. Alors, il devrait faire ça matin, midi, soir, matin, midi, soir. Il a fait ça pendant un moment, mais malheureusement, le mois prochain, la fille a vu ses menstrues. Elle n'est pas tombée enceinte. Le monsieur va se fâcher. Mais comment se fait-il que tu ne tombes pas enceinte? C'est que tu as un problème. Le monsieur commence à faire des problèmes à la fille. Bref, la situation que nous traversons maintenant, c'est quoi? La fille se retrouve dans une situation où elle s'est dit, elle ne peut plus supporter ce genre de mariage. Lorsque la fille décide de parler avec le monsieur, pour dire au monsieur, en tout cas, moi, je trouve que tu aurais pu me dire tout dès le début lorsqu'on échangeait. Tu ne m'avais jamais préparé, tu ne m'avais jamais dit quoi que ce soit. J'ai été seulement surprise et avec ce que tu me dis, moi je ne saurais pas vivre dans ce genre de conditions. Le mieux serait qu'on se sépare. Oh là là, c'est là maintenant le problème. Le monsieur a déjà pris l'avion. Il a retourné, il est en Allemagne. Il a imposé à la fille de rester
chez son frère, chez l'un de ses cousins ou qui. Et là où la fille est restée chez son cousin, on a commencé à maltraiter, à insulter la fille. On a ravi la photo et le téléphone de la fille. Donc on a commencé à tourmenter notre sœur Michaela. Lorsqu'ils apprennent que Michaela a décidé de rompre avec le mariage, le monsieur qui dit à Michaela, si tu décides de me quitter, alors tu dois me dédommager avec 20 000 $. Le 20 000 $ là, ça englobe la dot que j'ai payée chez vous, toutes les dépenses que je faisais quand j'étais en Allemagne. Bambon, des cadeaux que je te faisais parvenir. En tout cas, tu dois me rembourser tout ça. Tu dois me payer tout ça dans un bref délai. Et le montant, c'est en 20 000 $. Si tu ne payes pas le 20 000 $, sache que mon état doit être chez toi comme un secret de couple. Tu dois garder ça pour toi et on doit continuer à être mari et femme. Moi, je suis partie, c'est pour aller préparer le papier, amener. J'ai apporté avec moi le document de mariage civil que nous avons fait, afin que tu puisses me rejoindre, que nous puissions vivre comme mari et femme. Et il faut savoir que dans chaque couple, il y a toujours des secrets de couple. Toi, tu dois garder ça pour toi. Nous allons vivre comme ça et arriver sur place, on va te faire l'insémination afin que tu tombes enceinte, que tu me donnes un enfant. La fille a dit, moi je ne saurais pas vivre dans ce genre de conditions. En tout cas, si je dois venir en Allemagne, je dois venir te rejoindre là, c'est pour vivre ces genres de mariage. En tout cas, sincèrement, je préfère rester au pays. Je ne saurais pas venir vivre le mariage dans ce genre de conditions. Le monsieur qui dit, si tu ne sauras pas, si tu ne veux pas, alors tu dois me dédommager avec 20 000 $. Et dans un bref délai. Sinon, si tu ne me payes pas cet argent, tu vas regretter de m'avoir connu. Je suis capable, notre fille est en danger. Les généraux de la République démocratique du Congo, Michaela, c'est votre enfant. Votre fille est menacée par un monsieur qui est venu, qui avait pour mission de détruire sa vie. Toi, tu te connais très bien que tu ne fonctionnes pas. Tu sais très bien qu'en matière d'homme aux mobilité, mais tu viens épouser l'enfant d'autrui, une jeune fille de 20 ans, tu ne lui dis rien, tu n'as jamais préparé la fille, tu veux seulement aller avec la fille, injecter, biloko, qu'elle tombe enceinte, te donne un enfant. Attends, mais si tu avais besoin d'un enfant, pourquoi ne pas chercher des mamans porteuses? Il y a des femmes porteuses, surtout n'importe où il y a des femmes porteuses. Elles sont là. Les femmes porteuses sont partout. Il y a des filles qui ne font que ce travail. Quand l'enfant a botami, tu récupères ton enfant. Ou si vous voulez encore, vous vous mettez d'accord. Lorsqu'elle accouche, elle prend soin du bébé, même pendant 1, 2 ou 3 ans. Tout est sur papier et après tu vas récupérer ton enfant. Pourquoi ne pas chercher une femme porteuse? Tu es handicapé, tu ne fonctionnes pas et tu veux venir malmener l'enfant d'autrui. C'est quoi ça comme histoire? Et vous, les belles familles de bijoux, vous savez très bien que votre fils, votre frère est presque cadavre. Pas est presque, c'est un cadavre, c'est un mourant. Non seulement qu'il est handicapé, mais il n'est pas un homme. Sexuellement par là, il est 0. Même si ta troisième jambe ne fonctionne pas, tu peux au moins caresser la fille avec tes mains, non? Tu peux au moins jouer avec tes mains. Moi, si tu peux, il y aura quand même qu'avant la mobile. Mais toi-même, pour exercer les touching avec tes mains là, même tripoter avec tes mains là, 0. Tout le temps que tu as passé en Allemagne là, maintenant tu viens menacer l'enfant d'autrui pour lui dire, si tu ne me dédommages pas avec 20 000 $, tu verras ce que je vais te faire. Michaela est en train de demander l'assistance. Son papa est actuellement au front, à Goma, en train de combattre pour la patrie.
Sa maman se trouve à Kolwezi. Elle est seule avec ses frères à la maison. Ses frères et sœurs à la maison, ils restent à Maluku. Moi, na batoazo banga. Azozo ba menace anonyme na ba téléphone. Elle ne sait plus qu'est-ce qui peut lui arriver demain ou après-demain. Vous savez, chez nous, au pays, sans ignorer, vous savez des fois comment les choses fonctionnent. Vous réveillez comme ça un matin, vous ramassez un cadavre par-ci, un cadavre par-là. Quelqu'un peut sortir comme ça, la personne ne revient pas. 2-3 jours, vous apprenez seulement, bah, le côté Moroboui. S'il vous plaît, messieurs, il y a des gens, s'ils savent que Bazana est à l'école à yo. Il faut que tu sois souple. Tu devrais parler avec la fille, préparer le moral de la fille. Parce que certaines personnes disent que moi c'est Alinga qui est pour la poto. Non. Si la femme était amoureuse de l'Europe, elle devrait accepter Nzima Kende. Ah, comme on a poto qui maé. Mais elle a refusé. Elle a dit à Koko Kanaye Koya poto na libala ya boete. À Koko Kanaye Koya poto na mobile ya futute. Mobile ya fonctionnarité à Koko Kate. C'est tout à fait normal. Elle est encore trop jeune, elle n'a que 20 ans. Elle est encore fraîche. Asana mobesu, tous les organes fonctionnent. Moi, na botate, asala vie à malongate, et yo l'ingimba la mort, tu viens seulement le pousser. Ok, de quand tu sais na garage, papa, pour nous amouter maman bébé ko. Napino bandekone, il y a pas si qui l'embêtait, qui l'insultait. Yaya, ni tiens la place à moi, non, si c'était toi. Toi, tu peux accepter qu'un homme t'épouse. Aux anons nanda ruka kovandi, bera ko pompa ko kara biloko na ba seringue. Bera kara ko injecta ko biloko na nzoto, oyebi sentiment libala te. Oyebi plaisir à mettre te. Ça va vraiment te faire plaisir au revendre dans la libala rozo beta maboko. Soyons quand même gentils. S'il vous plaît, soutenons Michel-Ange. Michaela est en danger. Sa vie est en danger. Bijou lui promet la mort. Si elle décide de quitter Bijou et si elle ne paye pas 20 000 $, Bijou a reçu mabé. Alors moi je réfléchis, je me dis, le membre de famille au besoin qui dote, les tatas aussi les locaux et consorts. Parce que quelque part le mariage n'a pas été consommé. Surtout l'année libyen. Moi, on a dit non, simbi était, tripoté était, sali sali et l'oroté. Azaleka ndenga zalaki. Mobile a nzunguluke yeti. Alors moi, je pense que la moindre des choses, batu besoin qui va d'autres là, biloko besoin qui wana. N'ébitez ça là, si à beau. Vendez ces histoires-là, faites quelque chose que la fille soit en sécurité. Parce qu'on peut se réveiller un matin comme ça, Toyoki Samoussous. S'il vous plaît, notre ministre de la Justice, Constant Moutamba, papa, essaye un peu Roland de la Lukambo, pardon. Naïbi Kosan a un dossier épelé, mais essaye un peu de prendre ce dossier. La ministre du genre et femme, Yangwanate, ministre du genre et femme, voilà, Yangwanate, c'est Mamba Bassi, je pense Yoana. Actuellement, je ne sais pas si c'est qui ou dans le secteur Wana. Maman Denise Nyakeru, Michel-Ange, c'est ta fille. Son papa est en train de combattre au front pour la patrie. S'il vous plaît, les gens qui sont tout autour de maman, qui auront la chance de suivre cette vidéo, faites en sorte que maman Kotali Kamboyo, bon protéger vie à Michel-Ange, s'il faut payer à ces foutus, à ces moribonds, qui laisse la vie de la petite tranquille, qui laisse la petite en paix. Toi, tu sais que tu ne fonctionnes pas et c'est toi qui veux te marier. C'est quoi? Tu sais que tu ne fonctionnes pas, ta troisième jambe là n'existe même pas et c'est toi qui veux épouser l'enfant d'autrui. La petite fille qui n'a que 20 ans, n'a jure vite, allez, toi tu veux l'épouser, ok, nous tiens cadavre nandaku. Bijou, tu es un sorcier. Et toi, et ta maman, et tes frères, et tes sœurs, que le feu de Dieu vous brûle. Pourquoi être méchant comme ça? Pourquoi vouloir détruire vie à moi Nabatou? C'est être méchant, ça c'est la sorcellerie. Pourquoi Batou Azalarasu n'a qui bon mototé? Humanisme Zaralisouté. C'est pas possible. Monsieur Bijou, toi tu n'as pas de menace à faire à Michel-Ange. Parce que dès le début, tu devrais être
sincère lui dire que moi je suis handicapé. Accident na salle comme ça va handicapé. Cet accident là est au manga qui m'obali. Qui m'obali et ça la raté. Voilà, si je veux épouser une femme, je souhaite que tous à la boye. Tu devrais commencer par là et voir si la fille a l'ira qu'un dimayo ou pas. Toi, tu ne peux pas seulement venir au bali au pesi bilo onyoso, bakeno kuna boye ebembe, hôtel et marathon d'ambouté. Boni pe boye. Oh. En tout cas, je suis arrivé à la fin. Je tenais vraiment à faire cette vidéo. En tout cas, justice pour Michel-Ange. Aidons notre sœur. Faites partager au maximum cette vidéo, que la justice soit faite. Le papa de Michel-Ange, c'est un major qui est au front en train de combattre pour le pays. Si son papa était là, je pense que les choses pouvaient se passer autrement. Mais elle a aussi des papas, généraux, colonels, capitaines, major au na Congo. Moi, dans la bino, il est malmené par un moribond. Hein? Par un homme qui n'est pas homme, par un homme-femme. Bijou, c'est ça le nom que tu mérites en fait. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Je tenais vraiment à faire cette vidéo. Nous devons soutenir Bijou. C'est notre fille, c'est notre soeur. Elle a besoin de notre soutien et elle a besoin d'être heureuse. Elle en a le droit. Elle a le droit d'être heureuse et il faut qu'elle soit en sécurité. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Si c'est pour vous la toute première fois de découvrir notre chaîne YouTube, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Un grand merci à Moussekou Fashion Design. Comme je vous ai toujours dit, si tu veux t'habiller en grande dame, en grand monsieur, pour n'importe quelle cérémonie, tu as besoin des draps, des rideaux, des têtes d'oreiller. Tu veux décorer ta maison pour la décoration intérieure de ta maison, de ton bureau. N'hésite pas, va sur Instagram, va consulter Moussekou Fashion Design, il a la signature. Et tu ne seras pas déçu. Un grand merci à Marie-France Massa, il a haute pointure, Papson Diana, l'homme de 1m80, Ricky Dissola, voilà, depuis Durban, je te salue. Et Simon de Best, l'oncle des enfants, je te fais des gros coucous de là où tu es. Un grand merci à Mwamba Bilenga Joyce qui était à la prise de vue de cette émission et à Mwamba Mwanza Grace qui était à la réalisation. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. Et je ne pouvais pas oublier Sous-Sol qui est Solange qui est la bienheureuse de Maître Bonheur Ndinga, le mari de sa femme, moi, Mobali, moi, Simoko. Balobi, en tout cas, Théo Karalisolo a fidélité na sango, mais il y a encore des hommes qui sont fidèles. Maître Bonheur Ndinga, le mari de sa charmante épouse Solange qui est sous-sol et Kanimboka, moi Simbinga, moi Simbi, Jotali, moi si, Ope Sinzambe, merci. D'ici là, portez-vous bien. Salut.